c'est de redécouvrir la puissance et la profondeur de la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est le sujet, bien sûr, central de l'Évangile, la foi en Jésus, ce qu'il a accompli. Et c'est comme pour la prière, je crois que on a beau parler de la prière, beau parler de la foi, on n'arrive pas pleinement à saisir l'importance, la profondeur de la foi. Et on a besoin de réaliser que la foi, c'est ce qui nous permet de la conquête de l'impossible. La foi, euh, comme la femme qui avait une perte de sang, permet de toucher Dieu et d'obtenir ce que Dieu n'a même pas prévu de faire. Mais la foi, elle est, je crois, plus simple qu'on le croit lorsque on se voit comme un enfant de Dieu, lorsqu'on réalise qu'il est un bon père et qu'en tant que papa, il nous faut nous approcher de lui avec assurance. Il nous faut nous approcher de lui avec confiance, quand on est son enfant, entendu, aimé. Et cette assurance de la foi en disant, papa, je sais que tu vas étendre ta main sur ma situation. Et pour ça, la foi nous permet de ne pas regarder à ce qu'on n'a pas, mais à ce qu'on a. Vous savez, le problème d'Adam dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu place beaucoup d'arbres magnifiques, riches en fruits, un jardin comme on n'a jamais vu, le jardin d'Éden. Et il y a juste un arbre qu'il place au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où Dieu lui dit, ne touche pas. Et Adam a été séduit, s'est laissé avec Ève séduire, ils ont commencé à se focaliser sur le seul arbre qu'ils ne devaient pas toucher. Ils ont commencé à se focaliser sur ce qu'ils ne pouvaient pas avoir, au lieu de se focaliser sur tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et je crois que c'est le problème des difficultés, des circonstances de la vie qui zooment sur ce que on n'a pas, ou on ne peut pas, ou on n'y arrive pas, ou les impossibilités. Et on zoome sur ce qu'on n'a pas au lieu de déjà commencer à regarder ce qu'on a. Parce qu'avec le petit peu qu'on a, avec la foi, Dieu peut faire beaucoup. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que ce que tu as en ce moment est capable de faire la différence. Tu as ce qu'il faut pour te sortir de ta situation difficile d'aujourd'hui. Tu as ce qu'il faut pour persévérer. Tu as ce qu'il faut pour t'abandonner. Tu as ce qu'il faut pour croire. La Bible dit dans 1 Pierre qu'il nous a donné, Jésus-Christ, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a tout, tu as ce qu'il faut, tu as le Saint-Esprit, tu peux réellement taper dans cette capacité divine qui vit en toi. Il est l'Emmanuel, il nous faut croire, et il nous faut persévérer dans la foi. Je t'encourage à regarder cette journée, je sais pas, cette situation dans laquelle tu es, mais dire Seigneur, je veux voir avec les yeux de la foi. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir. La foi est capable tellement de changer nos situations et d'amener le ciel sur la terre. Je crois que ça reste, oui, aujourd'hui, le sujet essentiel. Et je veux t'encourager dans ta foi, dans la foi en Jésus. Même si tu sembles avoir une petite foi, si tu te dis oui, j'ai une petite foi, cette petite foi fait la différence. N'examine pas ta foi, cherche toujours à voir Jésus, cherche toujours à croire qu'il est capable d'intervenir, cherche toujours à voir qu'il est bon, cherche à voir sa grâce, sa bonté, son amour, et la foi va commencer à réellement t'envahir sans même que tu t'en aperçoives. Parce que avoir une grande foi, c'est tout simplement apercevoir sa capacité, sa grâce, sa bonté, et le voir en tant que père, et toi en tant qu'enfant. Et ensuite, le reste, il nous conduit. Et la foi est activée. Pour activer la foi, il faut juste fixer nos yeux sur lui, qui est l'auteur et le consommateur
de notre foi. Et je crois que aujourd'hui même, ceux et celles qui écoutent ce message, je crois que le Saint-Esprit va vous conduire à faire peut-être un acte de foi ou va vous donner une pensée pour que vous puissiez agir quelque chose que vous n'avez peut-être pas pensé et qui va débloquer une situation qui vous semble bloquée encore aujourd'hui parce que c'est par la foi que nous allons à la conquête de l'impossible dans le nom de Jésus. Alors je prie particulièrement pour que le don de foi, qui est un des dons de l'Esprit, nous soit communiqué, te soit communiqué dans le nom de Jésus.